Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Et donc ici, on est sur des jeux solo. Donc les jeux solo, c'est pas du tout mon style de jeu préféré. Donc je suis pas du tout du genre à me lancer dans des grandes campagnes de dungeon crawler tout seul ou des gros jeux narratifs. Par contre, les jeux solo qui se jouent assez vite, vous allez voir, c'est le cas de ces 5-là, ça m'intéresse. Donc de temps en temps, voilà, je fais des petites parties tout seul, mais bon, quand même le plus souvent, j'essaie de jouer à plusieurs. Donc ceux-là, vous allez voir, il y en a qui vont être difficiles à trouver, donc notamment le premier et le dernier. Donc je vais commencer tout de suite par Berserkers. Donc Berserkers, c'est un jeu de Youssef Fari. Youssef Fari, c'est un auto-éditeur, il fait ses jeux lui-même, il les distribue lui-même, et ça passe tout par des financements participatifs. Et du coup, c'est des jeux qui ne se trouvent pas du tout en boutique. Donc si vous avez raté le Quickstarter, vous aurez du mal à le retrouver, à part d'occasion. Malgré tout, cette personne-là, elle s'est spécialisée, j'ai l'impression, dans les jeux solo, parce qu'elle fait beaucoup de jeux solo, et je les trouve tous plutôt chouettes. Donc Berserkers, c'est un jeu dans lequel vous allez être à la tête de 3 Berserkers, donc 3 personnages, présentés par des jetons, qui vont chacun avoir 2 points de vie, donc quand vous les retournez, ils seront blessés, et quand ils prendront un deuxième dégât, ils seront morts. Et ces personnages-là, ils ont été missionnés pour arrêter les cavaliers de l'ombre, donc ça c'est les 3 ennemis. Vous allez en début de partie mettre en place différents lieux, donc il y aura une zone de 4 cartes par 4, donc c'est les lieux qui vont ressembler à ceci, donc vous faites ça aléatoirement. Vous allez mettre vos 3 berserkers tout en bas à droite et les 3 cavaliers tout en haut à gauche. Et sur chaque lieu, vous avez des actions différentes qui vont être possibles. Et votre objectif, ça va être de marquer chacun de ces cavaliers. Donc pour les marquer, quand ils sont marqués, on les retourne. Ils ont un côté avec une marque. Et en même temps, d'allumer les 9 feux d'Odin pour réussir à contrecarrer leur attaque. Donc pour ça, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc c'est un jeu qui se joue principalement avec des dés. Vous avez des cartes, 4 exactement, qui vont vous permettre d'attribuer chacun des 4 dés que vous allez lancer à votre tour. Et en fonction des endroits où vous allez les mettre, vous allez faire des actions différentes. Donc les actions, ça va être des déplacements, évidemment, d'un lieu à l'autre. Ça va être allumer les feux. Donc le but du jeu, c'est d'en allumer 9 en tout. Ça va être attirer ou repousser des ennemis par rapport à la case où vous vous trouvez. Ça va être activer les effets des cartes sur lesquelles vous vous trouvez. Donc le jeu, il est assez rapide à jouer, mais il y a quand même pas mal de petites règles, pas mal de mécaniques. Vous avez en plus de tout ça le roi qui va vous demander d'accomplir des quêtes annexes, mais quêtes annexes obligatoires. Donc vous allez avoir dans une partie de base à chaque fois 2 quêtes tirées au sort parmi un certain nombre, c'est toutes ces cartes-là. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Ces quêtes, elles sont toutes assez variées, donc c'est des actions différentes. Vous allez devoir chasser des gobelins, parce qu'il y a aussi des orques plutôt, un autre type d'ennemi dans le jeu qui va pouvoir apparaître. Donc vous allez alterner en fait entre des lancers de dés pour vos personnages, pour faire vos actions, et des lancers de dés pour déterminer les actions des ennemis. Voilà, je rentre pas dans les détails, j'essaierai peut-être de faire une vidéo règle, mais le jeu est vraiment très malin, et il se joue vraiment très bien. C'est très intéressant en solo, donc il y a un petit côté un peu narratif. Et je vous dis, assez de variabilité pour renouveler chaque partie en fonction des différentes quêtes et de la mise en place de départ. Donc un très chouette jeu solo, que je vous conseille si vous arrivez à le trouver. Le deuxième jeu, c'est Freaky Frogs from Outer Space. Donc ce jeu-là, pareil, pour l'instant il n'est pas sorti en français, c'est allemand-anglais uniquement, donc c'est un jeu solo. À partir de 12 ans, des parties d'environ 25 minutes. Donc c'est un jeu de Friedemann Friese, et c'est un jeu qui va simuler en fait un jeu de flipper, uniquement à base de cartes. Et quelques jetons, mais rien de fou. Donc vous allez avoir dans le jeu un petit poster là qui va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le flipper auquel vous allez jouer.
Et vous allez donc mélanger les cartes, les placer et en piocher un certain nombre. Et vous allez donc faire le parcours de la bille en fonction des cartes que vous allez jouer. Donc des cartes, il y en a tout un tas. Sur chacune des cartes, vous allez avoir le nombre de cartes que vous allez piocher quand vous allez la jouer. Et vous allez devoir jouer ces cartes, évidemment, dans un ordre bien précis en fonction de l'endroit où se trouve votre bille. Donc, à jouer, c'est assez simple, vous piochez des cartes, vous jouez des cartes. Par contre, à expliquer et à apprendre, c'est quand même un jeu assez costaud. Parce qu'il y a plein de petits cas particuliers, de petits bonus à débloquer. Et honnêtement, pour faire une partie sans se tromper dans les règles, il faut en faire un certain nombre. Donc voilà, le jeu, il n'est pas à la portée de tous. D'autant que voilà, je vous dis, les règles sont qu'en anglais ou en allemand pour l'instant. Je sais pas si le jeu sortira en français. Malgré tout, quand vous arrivez à passer le cap et quand vous maîtrisez le jeu, ben c'est quand même super à jouer. C'est assez fluide, et donc le principe c'est de faire un maximum de points. Donc il y a des parties qui vont pouvoir se finir très vite parce que les cartes vont arriver dans le mauvais sens. Donc ça reste un jeu de cartes, c'est très aléatoire. Par contre, il y a des parties où vous allez faire des combos de fou et ça va durer un certain temps et vous allez faire des scores assez dingues. Donc voilà, c'est très original et ça marche vraiment bien. Donc celui-ci, pareil, si il est trouvable en magasin sans problème, mais voilà, pas pour l'instant en français. Et il vaut le coup d'œil à mon avis. Ensuite, il y a Siberion. Donc Siberion, c'est pareil, c'est un jeu, lui, pour le coup, qui existe en français. Il est sorti il y a pas très très longtemps. Donc c'est un jeu qui se situe dans l'univers. Donc il y a plein d'autres jeux de cette gamme qui sont toujours des jeux pour 1 ou 2 joueurs en coopération. Donc c'est le cas de celui-là. Et pour moi, c'est un des derniers de la gamme qui est sorti. C'est pour l'instant le meilleur, à mon avis. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des robots de différents types. Donc il y a, je crois, 5 types de robots en tout. Ces robots-là ont tous une capacité différente. Donc pareil, vous allez mélanger tous ces robots en début de partie et vous allez vous faire une main de cartes. Et vous avez devant vous voilà différentes pistes sur lesquelles vous allez pouvoir jouer vos robots. Vous allez pouvoir les jouer directement pour faire les actions correspondantes. Vous allez aussi pouvoir en mettre en réserve, faire différentes choses. Et le but du jeu, c'est de réparer les machines qui ont été cassées par une entité démoniaque. Donc je vous passe le détail. Ces machines-là, à chaque fois, vont vous demander des conditions à résoudre, donc avec vos cartes robots, pour pouvoir être réparées. À chaque fois que vous réparez une machine, vous en piochez une nouvelle. Le but c'est de réparer toutes les machines. Donc pareil, je rentre pas dans les détails. Là, j'ai fait une vidéo règle de celui-ci, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller la voir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le jeu, il y a plein de petits modules que vous pouvez ajouter, enlever en fonction de vos envies, ce qui renouvelle beaucoup les parties. Mais déjà, avec rien que le jeu de base, c'est un super chouette jeu, donc pareil, ça se joue très vite. Un bon petit jeu solo. Ensuite, on a Witchcraft. Donc Witchcraft, là encore, c'est pas encore sorti en français, mais je pense que ça devrait arriver parce que donc c'est dans la même gamme que le jeu Résistance, qui lui, pour le coup, a été traduit en français. C'est un peu la même mécanique de jeu, sauf que ça se passe dans l'univers des sorcières. Donc vous êtes à la tête d'un groupe de sorcières, de gentilles sorcières, et dont le but est d'essayer de repousser les forces du mal qui essayent d'attaquer un village, et d'essayer du coup de vous faire bien voir par les membres de ce village pour vous faire accepter, en réussissant différentes missions dans différents lieux liés à ce village. Donc pour ça, vous avez des grosses cartes sorcières. Donc ces cartes, elles sont à chaque fois avec 2 côtés. Vous avez un côté caché et un côté révélé. Donc le jeu joue vraiment là-dessus. Donc les sorcières, c'est mal vu à l'époque. Donc c'est un monde fantastique, mais bon voilà, elles sont mal vues. Donc tant que vous restez caché, vous allez pouvoir faire des actions, mais qui seront pas nécessairement puissantes. Si vous vous révélez, par contre, vous allez avoir des actions un peu plus puissantes pour résoudre donc ces différentes quêtes. Mais par contre, vous allez vous retrouver en prison, donc la carte elle sera bloquée. Vous avez des façons de les délivrer. Donc ce jeu-là, pour le coup, il est un peu plus costaud que tous les autres en termes de règles, en termes de mécanique et même en termes de difficulté. Donc pour gagner une partie, c'est très compliqué. Mais l'univers est vraiment très bien respecté. Il y a vraiment une ambiance, les illustrations, les dessins, même les règles sont bien écrites. Donc il y a un petit peu de texte pour le coup sur celui-là. Assez simple, certaines cartes, sur certains événements, voilà, certains effets de cartes. Donc il faut un minimum de maîtrise d'anglais. Mais encore une fois, je pense que il sortira à un moment ou un autre en français, même si j'ai pas d'infos. En tout cas, c'est un très très bon jeu solo qui prend pas trop de temps non plus et qui a un univers, comme je vous dis, qui est vraiment assez immersif. Donc Witchcraft, c'est très cool. Enfin, le dernier jeu de cette sélection, c'est Way of the Samurai Roll and Write. Donc là, pour le coup, c'est aussi Youssef Fari, donc la personne que je vous disais tout à l'heure qui fait beaucoup de jeux solo,
uniquement par Quickstarter, uniquement auto-édité. Donc là, c'est une version Roll and Write d'un autre jeu qu'il avait déjà fait. Donc le jeu, il vient avec un petit carnet, une belle gomme et un très beau crayon. Et donc c'est un Roll and Write, comme son nom l'indique, dans lequel il va falloir 4 dés. Vous allez faire des duels contre différents samouraïs. Donc à chaque fois, un duel, ça va se présenter par le personnage que vous allez devoir combattre et votre personnage à vous. Vous allez avoir différentes statistiques. Et on va vous dire à chaque tour, donc le jeu va se jouer en 20 rounds maximum. À chaque round, on va vous dire combien de dés maximum vous allez pouvoir lancer. Et ces dés, vous allez devoir les attribuer à soit votre attaque, soit votre défense, soit votre concentration. Vous allez pouvoir les additionner, vous allez pouvoir les répartir. Vous ne pourrez pas scinder un dé en plusieurs, sauf si vous lancez qu'un seul dé. Et en fonction de comment vous répartissez ça, vous allez voir combien de dégâts vous allez pouvoir mettre, parce que vous allez d'abord lancer un certain nombre de dés sur les 4, et votre adversaire va lancer les dés qui restent. Et pareil, lui, en fonction de ses résultats, ça va lui donner sa défense, ça va lui donner combien il vous faut, vous, de défense pour pas subir sa contre-attaque, et éventuellement les effets de sa contre-attaque. Donc vous avez chacun un certain nombre de points de vie. Vous, en plus, vous avez du ki, donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'influencer un peu les dés, de relancer certaines choses. Vous avez ici des actions spéciales que vous allez pouvoir déclencher en fonction des points de concentration que vous allez gagner. Et ici, dans la partie basse, c'est ce qui va se passer quand vous allez subir des dégâts. Donc en plus de perdre des points de vie, vous allez éventuellement pouvoir être blessé. Donc ça, c'est bien foutu. Et voilà, si vous êtes blessé plusieurs fois au même endroit, ça va mal se passer. Enfin voilà, je rentre pas dans les détails encore une fois. Mais voilà, 4 dés, un crayon, une gomme éventuellement. But du jeu, donc réussir à faire perdre tous les points de vie à l'adversaire avant que lui vous fasse perdre tous les vôtres. Et mécaniquement, voilà, c'est tout bête, vous lancez juste des dés, vous devez juste décider où est-ce que vous voulez les attribuer. Donc beaucoup d'aléatoires bien évidemment, mais c'est très chouette, et donc en fonction des ennemis, il y a quelques différences, que ce soit au niveau de notre personnage ou des personnages ennemis. Les illustrations sont super chouettes, le carnet est très beau. Et voilà, les règles sont pas si complexes, il y a une petite extension avec des armes aussi. Donc un très bon petit Roll and Write assez original, qui se joue du coup en solo, mais qui est vraiment très sympa. Voilà, c'est tout pour cette petite sélection donc de jeux solo. Donc j'en ferai pas beaucoup, des vidéos sur les jeux solo, comme je vous disais, c'est pas ma spécialité. Mais ceux-là, je trouve qu'ils sortent du lot et qu'ils sont vraiment intéressants. Et que pour le coup, voilà, on n'a pas trop entendu parler, donc c'est pour ça que je vous les présente ici. Bon jeu!